Bonjour à tous, bienvenue ici à Palma de Majorque pour un nouveau séminaire avec l'entreprise Sinalp. Allez, c'est parti! You're no good for me, I should say goodbye. But your voice is my lullaby, and your kisses are something I can't deny. It's alright, 'cause I always stay. Bonjour Florent. Salut Alex. Bon, ça y est, on arrive à la fin de ce séminaire. Oui. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a passé un très bon moment tous ensemble. C'était excellent. Et quel était pour toi l'objectif de ce séminaire? Alors l'objectif de ce séminaire, c'était vraiment la cohésion, créer du lien, renforcer les liens de nos équipes qui se connaissent trop peu, parce qu'ils se connaissent beaucoup à distance, mais finalement ils se voient assez peu souvent, dans un contexte où le groupe a beaucoup grossi, continue à beaucoup grossir. Pour nous, ces moments sont essentiels. Qu'est-ce qu'ils ont le plus apprécié à ton avis? Alors je crois quand même que la sortie bateau catamaran, elle a vraiment remporté un franc succès. Je pense que, faudra leur demander, mais à mon avis, c'est quand même ça qui l'emporte. Aude, en tant que directrice des ressources humaines, j'imagine que l'intégration des nouveaux collaborateurs dont tu as parlé hier, c'est quelque chose d'important pour toi. Complètement, effectivement, lors de ce séminaire à Palma et dans la continuité aussi de la croissance du groupe, nous avons présenté les nouveaux collaborateurs qui vont nous rejoindre, soit par l'intégration de cabinets, soit par du recrutement externe. On est à un point central, tu le disais aussi hier, on a beaucoup de restructuration avec notamment la nomination de chefs de secteur. Ça, c'est important aussi, cette proximité? Exactement, c'est une organisation que nous avons réfléchie et nous avons présenté à ce séminaire les nouveaux responsables de secteur. Et nous avons également annoncé la nomination à partir de la rentrée en septembre d'un directeur du développement. On a parlé aussi des valeurs du groupe qui ont été retravaillées, je crois, dernièrement. Effectivement, les valeurs représentent ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons continuer à représenter demain. L'anecdote veut qu'on est un an jour pour jour après notre adossement au groupe Sinalp, une date anniversaire qui est symbolique pour notre cabinet, Stratum à Toulouse. Ce qui nous a beaucoup apporté, c'est vraiment le complément de service qu'on n'avait pas jusque-là non plus au travers de toutes les fonctions support que représente le groupe, sans pour autant venir dénaturer notre travail au quotidien ou faire en sorte on va dire, d'être omniprésent sur la gestion près de nos clients. Donc c'est quand même une année extrêmement positive. On arrive ici à la fin de ce séminaire. Oui. Qu'est-ce que toi tu en retiens de ce séminaire? Alors ce qu'on en retient, c'est évidemment un certain nombre d'annonces aussi qu'on a effectuées. Oui. Au-delà de la convivialité, on a passé un excellent moment. Mais on a annoncé un certain nombre de choses, notamment des responsables de secteur. Ce rôle de chef de secteur, en fait, on a essayé de l'imaginer pour que, au travers de
toutes les équipes déjà qu'on a nous à Toulouse, il y a une fonction managériale qui est quand même relativement importante. D'aller plus vite vers quelqu'un qui est plus proche aussi géographiquement de soi, c'est quand même plus facile de partager nos expériences, nos connaissances, parfois même nos apporteurs d'affaires. Avoir un relais à proximité, c'est vachement important et c'est ce qu'on veut mettre derrière ce titre de responsable de secteur. Nicolas, dans ce séminaire, on a beaucoup parlé de restructuration. J'ai l'impression qu'on est sur un point important de l'histoire de Sinalp. On est complètement sur un point important de l'histoire de Sinalp. On est en train de structurer, on met en place de vrais moyens, je pense aussi au service du réseau. Ça passe par du management, ça passe par de l'animation commerciale, ça passe par de la communication, ça passe par de la vision. On donne du sens et je pense que c'est hyper important ce qu'on s'est dit hier et la manière dont on l'a dit. Pour tout ça, il faut un bon collectif. Ouais. Ça passe par des collaborateurs que vous avez déjà intégrés, puis aussi par les partenaires, on le voit aujourd'hui. Ouais. On a besoin d'absolument tout le monde et ça passe aussi par l'ensemble des partenaires qui sont présents aujourd'hui et qui nous accompagnent dans cette aventure et qui nous font confiance. Et on a besoin effectivement de toutes les forces en présence pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, qu'on arrive à fédérer vraiment un noyau de groupe, qu'on arrive effectivement à harmoniser un maximum de choses, qu'on prenne en considération un maximum de gens, qu'on tienne compte des spécificités de chacun. Parce qu'il y en a tout un tas, il y a énormément de richesses dans ce groupe-là et qu'on arrive à faire en sorte de structurer, de simplifier, d'identifier, d'harmoniser un maximum de choses.